Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment utiliser une machine à café La Pavonie à levier. Alors c'est une seconde vidéo que je fais sur le même sujet parce que précédemment je n'avais pas encore acheté du matériel pour filmer correctement. Donc j'avais un mauvais son et le cadrage était très mauvais parce que je n'avais pas de trépied. Donc là c'est deux achats que j'ai fait entre temps, également avec des lumières, pour essayer de mieux filmer et mieux vous présenter comment utiliser une machine à café La Pavonie à levier. Parce que quand on vient d'acquérir une machine comme ça, c'est souvent un peu plus difficile à utiliser que d'autres modèles. Parce qu'il y a plusieurs trucs, plusieurs astuces qu'on n'a pas forcément qui vont avoir un impact important sur le résultat final. Et cumuler ces résultats, enfin ces petits indices, ces petits trucs vont faire que le résultat soit très mauvais en tasse. Parce que c'est une machine extrêmement capricieuse. Plusieurs choses qui sont importantes de prime abord avec une machine à café de ce type. Alors il y a l'eau. Euh, pour reprendre l'article que j'ai fait, moi, il y a bien évidemment l'eau. Moi j'utilise de l'eau de bouteille, je vous conseille de faire de même. C'est pas très cher, ça permet d'avoir un meilleur résultat. Il y a moins de calcaire dans l'eau de bouteille, donc la longévité du matériel va être meilleure. Bien entretenir la machine, bien évidemment, c'est-à-dire nettoyer notamment la douchette qui est ici. Il y a le café qui va avoir un impact colossal, c'est-à-dire qu'il faut utiliser du café en grains qui a été fraîchement torréfié, chez un torréfacteur local de préférence, parce que le café en supermarché, ce n'est pas le même type de torréfaction, on appelle ça une torréfaction flash, ce qui fait que euh, torréfaction flash, c'est-à-dire que la torréfaction va être faite en très peu de temps, c'est-à-dire 2 à 3 minutes, alors qu'une torréfaction traditionnelle, c'est environ 15-20 minutes, avec des températures différentes, ce qui fait que les arômes ne vont pas se développer de la même façon. Donc ça, c'est un impact important. Donc ça, pareil, c'est quelque chose que j'avais abordé dans un article. Vous pouvez rechercher si vous voulez plus de détails, mais brièvement, la torréfaction flash a même été optimisée pour avoir plus d'eau qui a été retenue dans les grains de café, parce que l'eau va s'évaporer, ce qui fait qu'il y a une perte de poids pour l'industriel, et du coup, ils vont vendre au poids plus de café si jamais ils ont perdu plus d'eau. Donc ça a aussi été optimisé dans les torréfactions flash, et ça fait que le rendu en tasse n'est pas le même que si c'est une torréfaction traditionnelle. Donc voilà pourquoi je vous conseille surtout, même si c'est un peu plus cher, d'acheter du café chez un torréfacteur local avec une torréfaction traditionnelle. Après, il y aura plusieurs éléments, mais ça, je vais y revenir au cours de la vidéo. Il y a la façon dont on tasse, qui doit être vraiment très régulière, parce que quand on tasse, en fait, l'eau va être toujours le chemin le plus facile pour traverser la galette de café. Et si jamais il y a des imperfections dans la façon dont on a tassé, il va y avoir des chemins plus faciles pour l'eau, ce qui fait qu'on aura une extraction mauvaise du café. Donc ça, c'est pareil, je vais expliquer comment faire. Donc voilà, donc maintenant, je vais procéder à faire un café pour vous montrer tout ça. Donc premièrement, bien évidemment, allumer la machine à café. Alors, moi je pèse le café, donc ça c'est quelque chose qui est crucial aussi, c'est pour essayer d'avoir tout le temps la même quantité de café. Donc moi j'ai acheté une petite balance pas très chère, premier prix, qui est précise au centième. Je vous recommande minimum au dixième là pour peser votre café. Voilà. Alors moi je mets 16 grammes de café. Voilà. 15,99, donc voilà, donc je suis à 16 grammes. Alors pour éviter de la rétention avec votre moulin à café, si jamais vous avez des problèmes de rétention, il y a une astuce qui est d'ajouter un tout petit peu d'eau dans le café avant le moule, c'est-à-dire une ou deux gouttes d'eau. Et ça va contrer l'électricité statique, ce qui va éviter que le café moulu reste attaché sur les parties métalliques du moulin. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire. J'ai ajouté quelques gouttes d'eau dans le café. Donc
Moi j'utilise toujours mon moulin à café Apollo que j'ai déjà présenté brièvement. Donc voilà. Donc là il est réglé à la position un petit peu en dessous de 3, voilà, donc à 2,5 à peu près. 2 et 1, 2, 3 barres, voilà. Voilà, donc là le café est moulu. Voilà. Alors bon, après moi j'ai tous les accessoires, hein. J'ai même le petit entonnoir, ce qui est pratique, ça permet d'éviter qu'il y ait du café qui tombe à côté quand on l'ajoute. Surtout quand le réceptacle est plus large que le filtre. Voilà, donc là on va arriver à la partie importante. Alors première chose, là on va avoir des grumeaux et des petits monticules de café moulu. Il faut que tout soit étalé le mieux possible pour que quand on tasse, eh bien on tasse de façon régulière et pas qu'il y ait un tas plus important enfin quelque part sur la galette de café dans le filtre, parce que sinon ça fera qu'il y a des parties plus tassées que d'autres par rapport, enfin ce qui va faciliter en fait le passage de l'eau dans les parties qui seront moins bien tassées. Donc pour ce faire, eh ben, moi j'utilise des fils de fer comme ça. Donc ça c'est une méthode, ça permet de casser les grumeaux et d'essayer de répartir de façon régulière. C'est très facile à fabriquer, vous prenez un bouchon de liège d'une bouteille de vin ou quelque chose comme ça, et vous ajoutez des fils de fer très fins, comme ici. Et voilà. Donc ça, première façon de le faire, ça permet de tasser de façon régulière par la suite. Sinon après vous avez un autre accessoire, ça s'appelle un distributeur à café, coffee distributor en anglais. Donc vous voyez, il y a des lames ici comme ça. Ça permet pas de tasser, mais quand on le met, là vous voyez, ça fait que ça va répartir le café de façon régulière. Et ça marche bien. Donc là il n'est pas tassé, mais il est tout à fait étalé de façon la plus régulière possible. Et maintenant du coup quand je vais tasser, il n'y aura aucun souci par rapport à une zone où il y a plus de café que l'autre. Voilà. Donc moi je mets quand même pas mal de poids, donc je sais plus à combien je suis, mais je dois tourner autour de 15-20 kg facile. J'appuie fort et voilà, donc là c'est tassé. Alors j'allais dire, il y a quelque chose d'intéressant quand vous achetez un tampeur, c'est d'utiliser un tampeur qui soit le plus proche possible des bords du filtre, parce que quand on achète un tampeur qui est un tout petit peu moins large, et ben, il va y avoir du café sur les bords, ce qui va enfin ce qui va salir la machine et ce qui est pas très, très agréable. Donc là, pour les filtres standards de la Pavonie, je vous conseille de regarder plutôt autour des tampeurs de 51,5 mm. C'est-à-dire que le demi millimètre va éviter cela. Donc pareil, quand on cherche sur internet, il y a tous les prix, hein. De toute façon, pour les tampeurs, ça peut coûter 100 euros comme 10 euros, mais ça fait la même chose. Donc de ce côté-là, c'est le côté esthétique qui va jouer, et c'est le diamètre qu'il faut regarder. Donc voilà, donc une fois que ça c'est tassé, on va passer à une autre étape qui est importante. Là, donc là, je suis à une pression de l'eau qui est à
à peu près à 0,8 bar, voilà. Donc il y a une formule pour convertir la pression de la chaudière en température en degrés Celsius. Et ça va dépendre en fait de l'altitude à laquelle on est par rapport au niveau de la mer. Quand on est au niveau de la mer, 1 bar fait exactement 100 degrés. Et quand on est plus haut, par exemple quand on est à 1000 mètres, ce sera un petit peu moins en pression. Donc là, ça vous pouvez le convertir, je l'ai expliqué aussi sur le site comment faire. Quand vous connaissez l'altitude de laquelle vous êtes, bah, vous pouvez retrouver la pression par rapport aux températures sur une table en fait que j'ai donnée dans le site. Donc voilà, donc là, moi je suis un petit peu en dessous de 100 degrés, je suis à environ 90 degrés pour la chaudière. Et là, la chaudière est chaude, mais le piston n'est pas encore chaud. Là, vous voyez, je peux le toucher avec les mains, il n'y a pas de souci. Donc là, il va falloir le réchauffer. Donc là, pour cela, il va être important en fait d'extraire de l'eau. Voilà, dans la tasse, comme ça on chauffe la tasse au passage. Et en plus, c'est une étape importante parce que ça va nettoyer la douchette des résidus de café de la précédente extraction. Alors voilà, donc là la tasse est en train de se réchauffer. À la limite, on peut le faire une deuxième fois pour être sûr. Voilà. Ensuite, voilà, moi j'avais collé un autocollant thermomètre, mais franchement, c'est pas un achat indispensable. C'est un peu pour le côté geek et tout, mais au final, quand on arrive à faire le café d'une procédure, on sait qu'on met tel temps pour lever le levier et réchauffer le piston après avoir moulu le café, etc. Au bout d'un moment, ça devient une démarche tellement régulière qu'on regarde même plus la température. Donc je vous dirais, c'est pas indispensable comme achat, vous pouvez le faire si jamais ça vous plaît, mais c'est pas quelque chose d'indispensable. Donc maintenant pour faire l'extraction, il y a deux méthodes. Soit on attache le filtre et on lève doucement, parce que si on lève trop vite, ça va créer une aspiration qui va casser la galette, et ce qui va causer une mauvaise extraction. Soit on lève le levier avant, comme ça évite, il y a déjà l'air qui est rentré, la limite d'extraire de l'eau, comme ça, on attache le filtre, et on pourra ensuite finir de lever pour remplir le piston d'eau, pour ensuite baisser et extraire. La différence entre ces deux méthodes, ça va être en fait la quantité d'eau qui va entrer dans le filtre. Si on crée ce vide là, comme ça, par rapport à si il est déjà levé, bah, il y a une des deux méthodes qui fait qu'il y a moins d'eau après en tasse, un petit peu moins. Moi je trouve que sa première méthode, c'est-à-dire d'avoir le levier baissé au départ, qui fait qu'il y aura moins d'eau en tasse à la fin. Moi j'ai pris le réflexe de toujours lever le levier avant, pour, bah, déjà parce que ça réduit les chances de casser la galette, et aussi pour essayer d'avoir un petit peu plus d'eau. Voilà. Hop, j'attache. Là je remplis. Donc là on peut attendre quelques secondes. Ça s'appelle la pré-infusion. Alors il y a certaines personnes qui disent que c'est pas indispensable et tout. Ce que je fais toujours, c'est que je baisse un petit peu pour envoyer un tout petit peu d'eau, et ensuite je remets de l'eau en finissant de lever, mais doucement pour éviter de casser la galette. Et ensuite j'appuie. Là ça fait l'extraction. Et ne jamais oublier d'éteindre la machine, parce que elle s'éteint pas automatiquement. Voilà. Alors là, j'ai pas regardé le temps que j'ai mis. Il faut être entre 25 et 30 secondes d'habitude. Mais voilà le café que j'obtiens de cette façon. Bon, je peux pas baisser la tasse, mais il y a quand même un bon demi-centimètre, peut-être même un peu plus de créma. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention, et j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé pour bien utiliser votre machine. Après vous aurez votre petit protocole, il y a des variantes hein, quand on cherche sur internet avec les autres utilisateurs. Et moi ça c'est la façon dont j'utilise ma machine, et j'en suis entièrement satisfait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter sur mon article ou alors sur la vidéo YouTube si jamais vous avez des questions. Dans la précédente vidéo, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, et j'essaie déjà de leur apporter de leur aide là, du mieux que j'ai pu. Et bonne journée à vous. À bientôt.